Battle TV, Battle TV, la chaîne d'hip-hop. 18 avril 2025 à Sintian. L'équipe au complet des échos des Guinées d'Afrique, composée notamment et principalement de l'administrateur général Ismaël Assi, du directeur commercial Abdelaziz Song. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont en plein cœur de ce qu'on pourrait appeler, disons, la Grande Côte. La Grande Côte, disons, touristique sénégalaise, donc le département de Mbour. Nous sommes aujourd'hui en présence d'une très forte personnalité, en l'occurrence M. Momar Wade, qui est un opérateur à la fois économique, touristique. Alors, si on peut nous exprimer ainsi, alors donc il s'active dans l'immobilier, qui s'active dans ce qu'on pourrait appeler les transactions aussi commerciales et aussi en fait dans les activités touristiques. Alors donc, sans plus tarder, on aimerait tout simplement, M. Wade, que vous faites ce qu'on pourrait appeler en fait votre présentation de manière succincte. Je vous remercie beaucoup, je remercie toute l'équipe et je vous souhaite vraiment la bienvenue et un bon séjour à mes côtés au niveau de ce site-là. Et donc je m'appelle Momar Wade. Je suis né le 19 mai 1957, donc à ce jour j'ai 78 ans. Et je suis dans le secteur touristique depuis une trentaine d'années, depuis les années 80, au niveau de Sali et son environnement, au niveau de la station. Et j'ai travaillé dans beaucoup de projets d'hôtellerie. Et j'ai travaillé aussi un tout petit peu dans l'administration et j'ai travaillé dans la formation professionnelle. À ce jour, donc, après quelques années de fréquentation de promoteurs privés, de promoteurs étrangers, donc j'avais décidé quand même, avant de décrocher, de monter un projet sur lequel je vais faire valoir mon savoir-faire et mon expérience. Ce projet, lequel projet il est? Donc, ce projet consiste à avoir une résidence, un projet de résidence avec Exivilla et une résidence qui va aller un peu dans le sens des résidences partagées. Sintian, c'est une petite localité qui se trouve à quelques 3 km de la sortie péage 15 et qui se trouve à quelques 3 km du rond-point de Gaparou et qui se trouve à 7 km donc, de Sali et qui se trouve à quelques 8 km de la Somone. Donc en pratique, on est approximativement à 6 km de la plage. C'est une zone qui est très calme, avec un bon climat et qui nous permet d'avoir toutes les commodités et de profiter de toutes les commodités qui sont au niveau de la petite côte, autant à Sali, Ngaparou et Somone, et tout en pouvant bénéficier donc de ces commodités. Nous allons avoir un petit point à nous-mêmes. Très bien, donc apparemment, est-ce que vous pouvez de manière explicite revenir un peu sur, disons, ce projet, la définition du projet, en quoi consiste justement, en fait, voilà, ce projet qu'on pourrait même qualifier d'inédit? Je dirais que la première chose qui était la plus importante, c'est comme je disais tantôt, de faire participer, de faire profiter de mon expérience et de mon savoir-faire aux jeunes que j'ai eu à former, que j'ai eu à encadrer et pour leur mettre de la confiance, pour leur permettre d'avoir de la confiance. Ça, c'est la première chose. La première des choses. La deuxième chose, c'est de pouvoir relever un défi pour dire que nous aussi, Sénégalais, nous avons la capacité de faire ce que les autres ont la possibilité de faire et de le faire avec nous-mêmes. Parce que j'ai eu à travailler avec beaucoup de promoteurs français, des promoteurs un peu belges,
Ils sont venus avec leur argent, mais sans savoir faire. Et ils se sont servis de nous d'une certaine manière, et donc pour pouvoir mettre en place tout le projet et les finaliser. Donc notre savoir-faire là, il faut qu'on puisse le valoriser. Et comme j'ai vu que, de par mon parcours, je me suis rendu compte qu'il a manqué d'encadrement à notre niveau, nous, les gens de notre génération, je vous dirais quand même que cet encadrement, les jeunes d'aujourd'hui puissent le saisir de par l'expérience que nous avons et que nous avons vécue. Et à partir de ce moment, nous les encadrons, nous les mettons en confiance et nous leur disons que c'est possible. Ils ne doivent pas toujours attendre de l'emploi et qu'ils peuvent entreprendre et faire des choses qui sont importantes pour eux et pour le pays. Apparemment, en fait, disons, ce projet de résidence partagée, alors, comme une sorte d'ouverture vers ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la création d'emplois, qui dit aussi création d'emplois, alors dit source de revenus, en particulier pour les jeunes. Alors donc, on peut dire très simplement que vous contribuez, alors de manière parfaite, justement aussi, en fait, à l'éradication en fait, du sous-emploi et du chômage. Surtout, il faut participer à l'éradication de ce chômage qui dure depuis très longtemps. Et comme tout simplement parce que nos jeunes ont tendance à penser qu'après les études, ils doivent aller chercher de l'emploi. Il faut qu'on les amène à penser qu'après les études, ils peuvent entreprendre pour créer de l'emploi. Et dans ces dynamiques-là, j'ai eu la chance, dans mon passage, d'avoir été formateur, donc d'avoir formé plusieurs jeunes dans la zone, avec qui j'ai été dans le milieu hôtelier et que j'ai eu à encadrer en échange de les formaliser. Et eux sont tentés de démultiplier déjà ce qu'ils ont acquis quand nous étions ensemble. Donc avec ceux qui ne sont pas encore partis, et je travaille quand même à les mettre en confiance parce que même si je me retirais, qu'ils aient eux la possibilité, eux, de savoir qu'ils ont des capacités, qu'ils soient sûrs d'eux, qu'il n'y ait pas de complexe, parce qu'il faut réussir à les décompresser par rapport à d'autres personnes qui sont là et qui leur font faire valoir autre chose que ce qu'ils ont acquis. Donc à partir de ce moment, et donc effectivement, on va participer à la création de l'emploi, on va participer à la formation des jeunes, on va participer à leur mise en confiance, on va participer à d'autres ouvertures. Et du coup, sur la partie touristique, ce projet de résidence partagée va permettre par exemple à un acquéreur, un jeune Sénégalais d'ailleurs, qui est là, qu'il puisse avoir la possibilité de visiter d'autres pays avec beaucoup plus de facilité que d'aller dans des zones où, par exemple, il aura du mal à y aller avec toute sa famille. Parce qu'avec ce système de résidence partagée, vous avez un bien au Sénégal, c'est comme si vous avez un bien en Côte d'Ivoire, c'est comme si vous avez un bien en Afrique du Sud, c'est comme si vous avez un bien au Congo. Il suffit tout juste, c'est un système qui est managé avec quelqu'un qui le dirige, qui le gère correctement, qui fait que vous pouvez partir en famille et faire la visite de ces pays sans avoir la difficulté financière. À partir de ce moment, vous découvrez, mais vous ne voulez pas venir raconter ce qui se passe là-bas. Et vous découvrez avec vos familles, avec vos enfants, ce qui se passe dans votre pays. Donc tout le monde sait que le voyage, c'est vraiment c'est quelque chose qui ouvre l'esprit, c'est quelque chose qui nous donne des capacités, c'est quelque chose qui nous donne de la maturation et ça éveille de la curiosité. Et quand on est curieux, on cherche à aller là. En fait, ce projet de résidence partagée présente apparemment beaucoup d'avantages. Alors, parmi eux, on peut citer la contribution, disons, de différents corps de métier. Mais à part ça, en fait, on peut revenir aussi peut-être sur quelques autres avantages de ce projet. Est-ce que ce projet, par exemple, en fait, disons, alors il est commercialisable, c'est-à-dire qu'il est à la portée, en fait, disons, je ne parle pas du commandé sénégalais, mais du marché sénégalais et même du marché étranger aussi. Il est vrai que non seulement c'est un projet qui est commercialisable, même pour le marché sénégalais, parce qu'il y a des gens qui, comme je disais, la petite côte a été découverte par les Sénégalais en grande partie pendant la Covid. Avant la Covid, les Sénégalais qui avaient les moyens, ils avaient tendance à partir en Europe et à passer du temps là-bas, pour visiter, pour se reposer, pour passer des congés. Avec le Covid, avec la restriction, les gens sont venus vers la petite côte et ont vu les opportunités que ça pouvait les offrir
autant pour eux, pour leur pays et pour leur famille. Parce que tout ce qu'ils allaient dépenser là-bas en consommation ailleurs, ils le consommeraient ici chez eux. Ça, c'est déjà un acquis très considérable. Donc, ça, c'est à partir du moment où on a la possibilité de connaître son pays, on a la possibilité de mettre en confiance aussi les Sénégalais de la diaspora. Parce que quand ils voient un projet comme ça qui est bancable, quand ils voient un projet comme ça qui est bien encadré, quand ils voient un projet qui est visible, qui est lisible, les gens de la diaspora qui peuvent avoir des craintes à quelque part, pour avoir de la confiance et savoir que non seulement ils ont la possibilité d'investir ces œuvres et de participer dans ces développements dans la zone, mais indépendamment de ces eux-mêmes, ils ont la possibilité de s'ouvrir ailleurs avec ce système qui leur permet d'être aujourd'hui au Sénégal et demain au Gabon. Très bien, donc il y a aussi un autre avantage par rapport à ça, c'est-à-dire que, disons, ce projet pourrait largement contribuer à ce qu'on pourrait appeler, disons, le retour des émigrés vers leur terroir, vers Bercail. C'est évident parce que on a des personnes qui sont venues visiter et qui ont acquis quand même assez d'expérience à l'extérieur et qui sont venus avec des idées supplémentaires dans ce projet que nous avons déjà conduit. Et donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est un atout assez considérable. Et comme je disais, la mise en confiance des Sénégalais de la diaspora, il n'y a pas mieux pour les faire revenir. Parce qu'ils ont trimé beaucoup pour être là-bas. Beaucoup de nos gens pensent qu'ils sont allés là-bas pour faire la pouvoir. Mais quand on connaît un petit peu de l'extérieur, on sait que les gars de la diaspora, ils ont trimé. Et tout ce qu'ils ont eu du mal à gagner, et tout ce qu'ils ont eu du mal à acquérir dans le temps, et avec ce que ça a signifié comme sacrifice, c'est évident que s'ils le mettent en contribution avec nos jeunes, dans le cadre de la formation, c'est ça un acquis très considérable. Très bien, alors, on revient aussi sur un autre chapitre assez important, alors, qui va consister maintenant à essayer de savoir, donc, lorsque vous, à vos débuts, n'est-ce pas, donc, vous avez voulu concrétiser, en fait, disons, ce fameux projet, alors, est-ce qu'il y a des contraintes que vous avez rencontrées, surtout, disons, des contraintes financières, je veux dire. Est-ce qu'en fait, par exemple, vous aviez eu des facilités pour donc, la mise en œuvre de ce projet-là? Comment vous êtes parvenu, par exemple, justement à passer à la phase concrétisation? Je vais commencer par le début de mon débord de mes activités. Et c'est comme ça qu'on comprendra mieux les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour pouvoir prendre de l'envol. Pendant que j'étais dans la formation professionnelle, il nous est arrivé tous au niveau de l'équipe qui assurait cette formation, de chercher des stages pour les jeunes. Donc à force de leur chercher des stages au niveau des hôtels, nous avons réussi quand même à leur convaincre de la qualité de la formation que nous faisions et de la volonté qu'avaient ces jeunes de vouloir s'ouvrir, de vouloir travailler et de vouloir avoir un savoir-faire. Donc, ils ont fini par nous confier des choses que nous faisions au niveau de l'établissement de formation professionnelle. Et à partir d'un certain moment, quand les premières équipes sont sorties, il fallait qu'ils continuent à ne pas concurrencer l'école, mais qu'ils continuent à travailler et que les hôtels puissent continuer aussi à leur fournir du travail. Mais, donc, pour que ces hôtels puissent leur fournir du travail, il fallait qu'il y ait une certaine garantie. C'est là où nous avons fait bien à votre étude. Cette garantie, ils n'avaient pas parce qu'ils sont jeunes. Ils viennent tout juste de sortir. Ils ont 22 ans, ils ont 23 ans, ils ont 21 ans. Cette garantie, elle est d'abord morale de par ma personne. Elle est d'abord technique parce qu'ils savent que derrière, il y a quelqu'un de responsable qui est là. Donc, qui sert de garantie pour que les bailleurs, les hôteliers puissent le confier des travaux qu'ils sont en mesure de faire et d'exécuter au niveau de leurs ateliers. Et au fur et à mesure que nous progressions dans cette partie, ils ont pris de la confiance et ils se sont un peu dispersés, donc sont allés chercher des ateliers et ils y travaillent. Et nous aussi, en grandissant, la difficulté que nous avons rencontrée, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, ça veut dire que pour un projet pareil, les financer sur fonds propres devient très compliqué. Et pour pouvoir les financer, il fallait avoir un bail, d'où la question à laquelle je répondais tout à l'heure à votre ami, que le bail n'étant pas acquis, on n'a pas la possibilité de nous faire accompagner par des banques.
parce que nous avons un acte administratif et l'administratif n'est pas hypothécable, donc il faut un bail. La procédure de bail étant très longue, étant très lourde, donc depuis 2 ans que nous courons derrière, et des banques sont venues, la BHS est venue, et ils ont dit qu'ils étaient capables de nous accompagner. La Société Générale est venue, ils étaient capables de nous accompagner, mais il leur fallait avoir un bien hypothécable. Et ce bien hypothécable, ce pouvait être le foncier qui était là à 2 hectares 800, donc 28 m², mais ce bien foncier n'a pas de bail. Donc ça constitue un blocage. Et comme nous voulons allier cette résidence partagée avec un site d'accueil dans le même fonds foncier, alors nous avons eu à faire une demande pour bénéficier du crédit hôtelier. Et donc cette demande apparemment a été acceptée, bien n'est pas encore concrétisée. Nous n'avons pas encore de retour. Théoriquement, c'est accepté, mais nous n'avons pas un retour qui nous permet de dire ça y est, c'est bon, nous allons avoir ce crédit hôtelier et qui présente beaucoup d'avantages de par ce que nous a expliqué, parce que ça nous donne la latitude et le temps de réaliser, de former et de rembourser avec un taux qui est assez supportable. Donc, indépendamment de ça, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons avec des apports de fonds, avec les gens, c'est les premiers gens qui nous ont fait confiance et qui veulent travailler avec nous et qui font des entrées au prorata des avancements que nous faisons pour eux. Et donc, en clair, aujourd'hui, très certainement, vous êtes ouvert, hein, n'est-ce pas, pour donc peut-être attendre la contribution de partenaires financiers, qu'ils soient au niveau national ou bien à l'étranger, pour justement la poursuite de notre projet. Bon, qu'il soit aussi partenaire privé ou public. Que ce soit partenaire privé ou public. Tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir mener à bien ce projet pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Autant les acquéreurs et les futurs acquéreurs, autant toute l'équipe technique qui travaille avec nous, autant tout le corps d'artisanat qui travaille avec nous, parce que si nous travaillons ce projet de fil continu, il y a des acquis sûrs que nous assurons pour tous ces jeunes qui sont là. Actuellement, de façon directe ou indirecte, il y a quelque chose comme presque 40 à 50 personnes qui travaillent là-dessus. Donc entre les maçons, les soudeurs, les peintres, les carreleurs, les jardiniers. Donc ça fait un bon pactole qui est bien formé, puis nous pourrons se déployer et assurer la continuation de la formation. Voilà, nous nous acheminons en fait, disons, vers cet entretien. Et la dernière question, si vous le voulez bien, alors c'est un peu de savoir, est-ce que vous avez en fait disons, des perspectives assez précises, n'est-ce pas, donc à court et moyen terme par rapport à ce projet, et même éventuellement par rapport à d'autres ambitions alors que vous pouvez avoir alors, dans votre entreprise, votre grande entreprise dénommée Wadem Flash. Oui, j'ai bien des perspectives en me disant que, comme j'ai dit, je travaille avec mon fils Mansour et avec d'autres que j'ai eu à former aussi. Et mon ambition, en réalité, c'est après ça de participer à la formation des jeunes, de ce partage dont j'ai parlé tantôt. Parce que quand on a acquis certaines expériences, certains savoir-faire, je pense qu'on n'a pas le droit d'aller se coucher et de laisser les choses se passer comme ça. Et l'expérience que j'ai au niveau de la formation professionnelle, l'expérience que j'ai par rapport à l'emploi des jeunes, c'est qu'on a des jeunes, on a beaucoup de jeunes qui veulent. On a beaucoup de jeunes qui sont au niveau des écoles de formation. Mais on a beaucoup au niveau des écoles de formation qui ont acquis un savoir, mais qui n'ont pas acquis un savoir. Donc, je voudrais travailler sur ce savoir-faire, que les gens apprennent à travailler de par eux-mêmes. Parce que le savoir il est théorique, je suis de la formation professionnelle, autant au niveau de mes études que j'ai fait au niveau du lycée André Pétavin de Saint-Louis. Et à ma sortie, j'avais besoin vraiment de pratiquer. Tout ce qu'on m'a appris là-bas, et j'ai eu à le multiplier par 5 ou par 10 sur le terrain. Donc il faudrait que ces jeunes-là puissent avoir la capacité, eux, d'exercer, de mettre la main à la pâte et de ne pas être uniquement des bureaucrates, d'être des concepteurs, de travailler et uniquement avec des idées et de travailler avec la main. Donc
ça, c'est vraiment mon rêve, c'est ma volonté, c'est ce que je voudrais mettre en pratique quand je me serai sorti de ces projets-là et que je laisserai à ma fille ou à d'autres personnes le soin de le mener, de le démultiplier, d'assurer à ces jeunes-là la possibilité d'être employable. Et ça, parce qu'il nous est arrivé et souvent de vouloir nous ouvrir sur d'autres ouvriers, mais nous nous rendons compte que la formation laisse à désirer. Actuellement, les 30 ou bien les 40% des maçons avec lesquels je travaille, c'est des maçons, c'est des manœuvres que j'ai pris, que j'ai formé par moi-même ici, et que j'ai donné, à qui j'ai donné un savoir-faire, à qui j'ai donné donc des aptitudes. Et c'est eux actuellement, il y en a deux chefs de groupe, c'était des manœuvres, ils sont venus il y a 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, c'est des chefs de groupe qu'on peut mettre à côté sur un bâtiment pour qu'on reste travailler. Donc ça, je veux vraiment le partager avec le reste de la population sénégalaise, avec le reste de mes enfants, le reste de mes élèves, et pouvoir vraiment dire que trouver de l'emploi, c'est difficile, mais c'est à vous. Voilà, superbe. Nous sommes donc au terme de cet entretien très enrichissant. Alors donc avec le PDG, monsieur Momar Ouadou, donc PDG de Wadel Ouvrage. Alors donc nous entretenons aujourd'hui en fait de son projet vraiment grandiose, alors dénommé Saint-Jean, et qui a mis en branle alors donc plusieurs dizaines disons de villas alors, à la disposition justement des nationaux, mais aussi à la disposition en fait du reste de l'Afrique et même des autres continents. Merci. Et pour revenir aussi sur ça, sur cette ouverture-là, et pendant l'autre projet dont j'ai oublié de parler, c'est le projet de Yamak Salam. Le projet Yamak Salam se trouve c'est un projet sur un site de 20 hectares que nous avons eu à travailler là-dessus depuis maintenant presque 7 ans, 8 ans. Et c'est un projet qui est toujours à la base, nous visons toujours la formation des jeunes. Vous voyez qu'en tant qu'éducateur, même entrepreneur, je reviens toujours sur la formation des jeunes. Yamak Salam, c'est un projet qui va avoir un hôtel, qui va avoir une partie senior et qui va avoir une partie donc résidentielle. Yamak Salam aussi, c'est un projet où nous voulons faire tout en verre. C'est un projet vert où nous allons avoir une autonomie en électricité parce que toutes les villas seront en solaire. Et nous allons partir aussi sur le recyclage de l'eau. Donc tout va être donc récupérable. Et la formation la plus importante qui sera là-bas, ce sera le transfert de compétences des jeunes électriciens issus de ces écoles avec lesquelles nous avons eu à parler, des centres de formation professionnelle avec qui nous avons pris quelques contacts. Et que ces jeunes-là, une fois qu'ils sont là-bas, non seulement ils réussiront à savoir comment faire pour monter des panneaux solaires, mais à faire le suivi de ces panneaux solaires avec le système de tracteur. Le système de tracteur qui fait que tous les ombrières des voitures seront en panneaux solaires. Et donc ces productions risquent d'être même supérieures aux besoins du fonctionnement de cette cité que nous voulons faire, qu'on appelle Yamak Salam. Et ce projet, nous visons beaucoup plus les Sénégalais de la diaspora, effectivement les Sénégalais d'ici. Et c'est un projet qui est très technique, sur lequel aussi nous aurons certainement à avoir besoin d'apport, nous aurons certainement à avoir besoin de soutien, nous aurons à avoir besoin d'accompagnement, autant de l'administration que de bailleurs privés. Nous sommes ouverts à discuter avec ce projet qui est beaucoup plus grand que le projet que nous sommes en train de développer actuellement et qui nous permettra peut-être d'aller là-bas avec beaucoup plus de gens. C'est un projet qui est très ambitieux, sur lequel je travaille avec un Sénégalais de la diaspora qui s'appelle Malamine Fati, qui est un ingénieur en électricité et dans le développement durable, et avec qui j'ai quand même eu à travailler depuis longtemps. Et donc on avait déjà eu les autorisations et nous allons travailler maintenant pour la mise en œuvre et nous cherchons toujours aussi à avoir l'accompagnement toujours du crédit hôtelier et
des autres banques si nous réussissons à avoir le bail sur le site. Très bien, donc voilà. Je vous remercie. léegi macha allah. merci sa interview macha allah. dañu amoon benn journal boo xam ne pour ma wax la ko. ne la journal boobu dañu bouclé woon. NMA Sendek si mos desoon ñoom ak Ismaël. man ci sama rigueur management ak ni mu def man leen. jël leen góor gi. Ndiaye ñëw na exposé ki moom fekkee na ko sax. dafa tàngoon parce que booy ànd ak nit da ngay ànd ak nit ci dëgg. man toujours damay wax rek ñu ànd ñëpp dëgg rek moom mooy lal entreprise mooy lal lépp. ñoom nu ni dañuy ñëw ba ci yow. def la maa ngi doon wax sax ne la nga préparé parce que journal bi bu demee Ismaël léegi nii wax affaire DER su demee ay dëmbëj bu defee nii dañuy am contact léegi rek ndayoo maa ngi ko wax ni ko am naa suma personne ressource est-ce que dañ mu mën dimbali mu répondre ni ma dañ la jox numéro Gérasi direct dañ la jox numéro Abbas Fall direct dana la jox le ministre de l'enseignement professionnel Sarr